Je ne vois pas en quoi nous ne pouvons pas les exprimer sur comment sont utilisés nos impôts, les taxes qu'on est en train de payer depuis 30 ans. Je ne vois pas pourquoi on ne peut pas participer également à la décision comment utiliser ces impôts-là, ne serait-ce qu'au niveau local. Bonjour et bienvenue sur l'Actu du TA, le volet vidéo du célèbre média engagé isérois. Nous sommes aujourd'hui avec Mohamed qui représentait le collectif J'y suis, j'y vote au débat qui vient de s'achever sur le stand de l'Isère à la Fête de l'Humanité autour du droit de vote des résidents étrangers. Et donc Mohamed représente également la Fédération des Tunisiens pour une citoyenneté des deux rives. Donc merci Mohamed de nous accorder quelques instants pour discuter de ce sujet-là. Alors effectivement le sujet revient sur le devant de la scène avec le dépôt d'une proposition de loi cet été par un député macroniste, mais c'est bien une revendication de longue date et ce droit de vote est effectif dans un certain nombre de pays, c'est bien ça ? Le droit de vote, il existe, c'est un combat de longue date, vous l'avez bien dit, depuis les années 70. Qu'est-ce qu'on fait avec les étrangers? Il y avait même à l'époque Jacques Delors qui avait en 1973 un cercle qui s'appelait Échange et Projet, qui proposait le droit de vote. Il y avait la FACI, la Fédération des associations de soutien des travailleurs immigrés, en 1974, qui posait cette question du droit de vote des étrangers, qu'il faudrait les droits politiques également, parce qu'ils s'installent en France, ils vivent, ils participent, ils contribuent à la richesse. Et voilà. Et donc ça a été posé, bien sûr, dans les revendications du projet du candidat François Mitterrand, la 101e proposition pour le droit de vote des étrangers. Également, ça a été repris plus récemment en 2012 par le candidat Hollande, qui n'a rien fait après. Bon, ça c'est autre chose. Au niveau européen, c'est une revendication qui a été tranchée par plusieurs pays européens. Je peux citer la Finlande, la Norvège, l'Irlande qui ne demande aucune durée de séjour, les droits aux élections locales, la Suède, la Slovénie, la Slovaquie, les Pays-Bas, la Norvège, je l'ai cité, le Luxembourg, la Lituanie, l'Islande, la Hongrie, l'Estonie, le Danemark, la Belgique. Il y a 14 pays sur 27 en Europe qui l'ont accordé. Et il y a d'autres pays qui ont accordé le droit de vote sous certaines conditions de réciprocité, comme l'Espagne avec les pays d'Amérique latine, comme le Portugal avec le Brésil, avec les îles de Cap-Vert, comme le Royaume-Uni pour les pays du Commonwealth, ou bien la Suisse, la Suisse donc, qui accorde, c'est les cantons qui décident. Il y a 5 cantons en Suisse, et le canton de Neuchâtel, depuis le 19e siècle, il a accordé le droit de vote aux étrangers. Ok, donc en somme, contrairement à une majorité de pays de l'Union européenne aujourd'hui, en France, on a une partie de la population qui travaille, qui produit des richesses et qui paye des impôts, mais qui n'a pas accès à la citoyenneté. Du coup, est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur la légitimité de ce combat et nous donner quelques exemples dans la vie de tous les jours incarnant la légitimité de cette bataille? La légitimité de cette bataille, c'est-à-dire que les participations, ça fait 30 ans par exemple que je vis en France, ça fait 30 ans que je participe, que je contribue, que je paye des impôts, que je connais tous mes camarades associatifs, je suis très fortement impliqué comme d'autres dans les associations, dans les syndicats, dans les luttes pour avoir des droits. On était passé des statuts précaires au niveau social, on était arrivé à avoir un statut un peu plus stable, mais ensemble, Français et étrangers, parce que par la profession. Donc je ne vois pas en quoi nous ne pouvons pas les exprimer sur comment sont utilisés nos impôts, les taxes qu'on est en train de payer depuis 30 ans. Et je ne vois pas pourquoi on ne peut pas participer également à la décision comment utiliser ces impôts-là, ne serait-ce qu'au niveau local. Et tous les pays qui ont fait ça, et la France, quand les Britanniques pouvaient, ou les Européens dans les Britanniques pouvaient s'exprimer, ça gérait mieux parce qu'avec un temps où il y a des taux d'abstention, il y a un taux de presque
Voilà, donc l'implication citoyenne et prendre les responsabilités et être candidat et être élu, c'est important et pour nous c'est également important. On sent une frustration. Avant Maastricht, on était ensemble. Portugais, Italiens, Espagnols, Tunisiens, Marocains, Sénégalais, Hongrois, on était ensemble. Et depuis Maastricht, c'est seuls les Européens peuvent voter. Et la France a été le dernier pays à accorder le vote en 2001 aux Européens. Mais le traité de Maastricht, il a montré autre chose également. Il a montré que le vote et l'être élu est dissocié, la citoyenneté peut être dissociée de la nationalité. C'est-à-dire qu'un Européen qui n'est pas national français, il peut voter ici, il peut être élu, bien sûr, jusqu'à un certain collège pour ne pas élire les sénateurs et autres. Donc voilà, ça c'est du point de vue de la citoyenneté et de l'implication personnelle. Du point de vue contextuel et du point de vue actuellement, on se bat pour que la démocratie vive parce que nous croyons profondément que nous ne pouvons vivre en sérénité ni nous-mêmes ni les générations à venir, qu'ils soient français ou étrangers ou de deuxième génération ou autre, que dans un système démocratique. Il ne peut y avoir des changements sociaux et des acquis sociaux, de nouveaux acquis sociaux et une justice sociale, culturelle et politique que dans un système démocratique. Il nous semble que cette mesure, elle favorise la démocratie, elle fait vivre la démocratie et c'est une avancée sociétale pour la démocratie. Tout à fait, c'est vrai que cet exemple des citoyens britanniques qui ont perdu d'un coup leur droit de vote et puis qui ont eu plein de problèmes d'ailleurs suite au Brexit permet d'illustrer de manière parlante. Alors merci pour tous ces éléments qui éclairent le sujet. Pour terminer, quelles actions le collectif envisage-t-il pour le débat qui s'annonce finalement dans les mois qui viennent? Donc la survenue de cette proposition de loi, elle était intéressante pour nous parce qu'elle a relancé le débat dans l'actualité au niveau national. Bien sûr, on a entendu beaucoup de gens hostiles qui parlaient dans des médias, disons, qui travaillent sur ce camp-là. Nous pensons que c'était une bonne proposition. Ça nous a encouragés à soutenir, et c'est la position du collectif J'y suis, j'y vote, de soutenir cette proposition, bien qu'elle est en deçà de ce que nous revendiquons. Nous revendiquons les élections locales et demandent l'élection. Nous essayons de contacter tous les groupes politiques, essentiellement ceux qui sont représentés dans l'Assemblée nationale et au Sénat, pour préparer et soutenir et leur demander de soutenir cette revendication, d'essayer de l'élargir au niveau local, élection locale, s'il est possible, mais sinon, et pourquoi on le fait à ce niveau-là? Parce qu'en moins, ça enlève un blocage essentiellement intellectuel et symbolique, c'est le blocage de l'étranger. Donc il y aura tout le monde, tous les résidents, donc c'est quelque chose, tous les résidents, qu'ils soient européens ou non européens, toutes les personnes qui résident dans le pays, qu'elles soient européennes, tout le monde, ils peuvent voter. Les autres actions, nous allons lancer une pétition au niveau des citoyens, une pétition pour le droit de vote, donc pour que, et on espère, et là, comme ça a été dit dans le débat, on a besoin de l'engagement citoyen le plus large possible pour pouvoir nous soutenir et reprendre et relayer cette pétition pour qu'on ait le maximum d'adhésion. Et au niveau européen, nous avons donc une autre initiative, c'est les maires qui s'engagent pour favoriser le droit de vote de tous les résidents, quelle que soit la nationalité, quelle que soit la nature de leur passeport. Merci encore Mohamed. À l'heure où les obsessions identitaires tiennent le haut du pavé sur toute une partie de la sphère médiatique, t'en as parlé, on espère avoir contribué à notre petite échelle à éclairer cette question avec cette petite interview. Et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo sur l'actu du TA. On vous invite à nous donner votre avis en commentaire sur ce débat de société et bien sûr à faire connaître cet échange en mettant un petit pouce bleu, en partageant sur vos réseaux sociaux et en vous abonnant à la chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos. Merci et à bientôt.